La première chose qu'il dit, je vais partir, mon temps là est limité. Première chose, je vous écris, soyez sûrs que ce que je vous écris, les prophètes, tout ça, ça vient de Dieu. Votre foi est bâtie sur quelque chose qui est solide. Deuxième chose qu'il dit. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Faites attention aux faux docteurs. La parole est solide, oui, mais faites attention aux faux docteurs, faux enseignants. Vu que la parole, c'est la source de notre foi, la fondation de notre croissance, la fondation de notre entrée dans le royaume de Dieu, ça va être une cible pour le diable. Si le diable peut détruire ceci, il peut nous détruire parce que tout ce qu'on a, l'Église, notre foi, notre futur, c'est tout bâti sur cette parole. Et une de ces attaques, un de ces schemes, help me here, ces plans, c'est bien, oui, un de ces complots, c'est d'attaquer la parole de Dieu et d'envoyer ceux qui vont enseigner des choses qui sont fausses. Donc, il faut faire attention. Israël, eux, avaient des prophètes qui essayaient de séduire le peuple à pratiquer l'idolâtrie ou peut-être servir des rois incrédules. De la même façon qu'il y a des enseignants qui vont essayer de venir dans l'Église et présenter des fausses doctrines, même nier que Jésus est le Fils de Dieu, c'est tellement d'aujourd'hui. Il aurait pu écrire ça aujourd'hui. Il y a une chose aux États-Unis qu'on appelle le Jesus Seminar. Jesus Seminar, c'est des théologiens, des philosophes de toutes les universités prestigieuses aux États-Unis. Une fois par année, ils se rassemblent ensemble pour faire des prononcements théologiques. Des docteurs. Et chaque année, ils font un rapport, après qu'ils ont fini leur colloque, là, puis tout ça, puis ils font un rapport. Et ce rapport-là est distribué aux médias, et tout le monde couvre ça. Et chaque fois qu'ils ont un rapport, c'est toujours « Ah, nous avons étudié et nous avons, vous savez, réfléchi, on arrive à la conclusion que Jésus n'est pas divin. » Ou les miracles, c'est impossible. Ou le ciel, vous savez, c'est toujours quelque chose qui nie la vérité ou les choses qui sont écrites dans la Bible. Mais il s'appelle The Jesus Seminar. Moi, je dis ça c'est tellement effronté. Est-ce qu'on a ce mot-là ici à Genève, effronté? Au Québec, il disait effronté ou avoir du front tout le tour de la tête. Alors, quand on perd notre cheveu, c'est pas mal le cas, mais vous savez, ça, c'est effronté de s'appeler le séminaire de Jésus et arriver à la conclusion que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ça, c'est effronté. Mais le problème, c'est que Time Magazine, New York Times, CNN, tous les médias internationaux vont couvrir cette chose-là. Mais notre séminaire ici, il y a juste nous autres. Si vous essayez d'inviter la télé ou vous savez, un rapporteur des médias, vous savez, dans la ville, il n'y a personne qui serait intéressé de venir ici pour écouter ce qu'on fait. Pierre, il y a 2000 ans, il dit, faites attention. La première attaque va toujours être l'attaque contre la parole de Dieu. Pierre nous dit que la punition, maintenant, est toujours la même. La punition qu'Israël a souffert pour ses faux prophètes. Et cette punition-là va être une destruction. Peut-être qu'ils vont être ici sur la terre un bout de temps, mais quand le jugement va arriver, leur destruction va être soudain et complet. Et je suis content qu'il n'y aura pas de Jesus Seminar dans les cieux. C'est juste ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu qui vont être avec Jésus, le Fils de Dieu. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont être emportés par des fausses doctrines. Ils vont être induits dans l'incrédulité.
une vie de péché que l'incrédulité encourage. Et aussi, ils vont se faire manipuler et tricher par des enseignants et des faux docteurs, faux évangélistes. Je ne sais pas s'ils ont ça ici, mais aux États-Unis, il y a des gars à la télévision là, qui prêchent, puis qui ont des grosses bagues, puis des diamants, puis c'est rock and roll, des gros orchestres, puis tu sais, il y a toujours envoyer de l'argent, puis ils sont millionnaires, des prédicateurs millionnaires, puis on les voit à TV, puis c'est des grosses autos, puis ils viennent leurs avions privés pour faire des meetings, des séminaires. Et puis après un bout de temps, on voit dans les journaux, le gouvernement a fait une investigation dans leurs choses, là, puis ils n'ont pas payé leurs taxes, ils ont caché de l'argent. Je ne dis pas que ça arrive à tous, je ne veux pas peinturer tout le monde, là, mais c'est arrivé souvent, cette chose-là. Quand il y a quelqu'un qui te demande de l'argent là, pour ton salut, là, faites attention. Faites attention. Pierre nous dit que leur succès cancelle pas ou masque pas le jugement qui leur attend. Juste parce qu'un type se lève debout devant 10 000 personnes, puis tout le monde chante et saute dans les airs et fait tout ça, là, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que si on suit soigneusement, respectueusement, humblement la parole de Dieu, c'est ça qui compte. Jésus n'est pas ici. Quand Jésus va revenir, il ne cherche pas pour des grosses églises, il cherche pour des églises fidèles. C'est ça le but. Dans l'église, les meetings que je vais, moi, avec les anciens, les diacres, whatever, souvent, comment qu'on va grandir? Comment qu'on va grandir? Moi, je dis toujours, non. Comment qu'on va être plus fidèle? Comment qu'on va être plus fidèle? Parce que si on est fidèle, on va grandir. Si on est fidèle, on va grandir. Versets 4 à 6. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. En parlant de jugement, il dit, ils vont être jugés, puis après, il ouvre une parenthèse, il dit, oui, en parlant de jugement, il mentionne qu'il y avait ceux qui ont été jugés dans le passé, il les mentionne comme rappel à ceux qui pensent que le jugement pour ces gens-là, c'est trop lent. Ils font leurs conneries, ils font leurs affaires, puis ils ne sont pas jugés. Et Pierre dit, inquiétez-vous pas, il va y avoir un jugement. Souvenez-vous, là, il dit, il parle des anges. Right. Il parle des anges qui ont été jugés et punis pour avoir laissé leur position et essayé de changer leur position. Dieu a puni les anges. Et dans le monde ancien a été éliminé, détruit par un déluge. Même si Noé a prêché 100 ans, éventuellement le jugement est venu. Sodome et Gomorrhe a été détruit pour leur péché aussi. Donc, si ces lecteurs doutent le jugement et la punition dans le futur, ils devraient regarder dans le passé et voir ce que Dieu a fait à ceux qui désobéissaient, comme Pierre décrit dans son épître. Ils ont été punis. Et leur exemple est pour eux et pour nous aussi aujourd'hui. Versets 7 à 9. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. C'est ça. Dieu sait comment punir, il sait qui punir, mais il deal avec ceux qui obéissent aussi. Autrement dit, il punit ceux qui ont besoin de punition et il bénit ceux qui obéissent à sa parole, même quand ils sont dans des moments de trouble et tentation. Et il mentionne, par exemple, Lot, qui est entouré de méchants, de péchés, d'immoralité, mais avec l'aide de Dieu, il était capable de résister la pression de devenir comme le peuple qui était autour de lui. C'était un homme juste.
et d'autres qui ont désobéi et ont été détruits. Le point qu'il fait ici pour ses lecteurs, c'est que même s'il doit faire face à des faux docteurs dans l'Église et différentes persécutions pour leur foi, le même Dieu qui a le pouvoir de punir les méchants a le pouvoir de les soutenir eux dans leur souffrance. C'est ça le point. Évidemment, il a déjà mentionné la façon d'être préservé pendant la persécution. Et c'était quoi? C'était de s'efforcer à ajouter quoi? La foi, à ajouter l'excellence morale à notre foi, à notre excellence morale, la connaissance. Entre les cas, vous savez les 7 couples que je vous ai dit, ça? Eh bien, quand vous avez des troubles, c'est quoi qu'on va faire? Il y a tellement de pression, persécution, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire. Retournez à 2 Pierre et lisez de nouveau les couples. J'ajoute ça à ça. Et demandez-vous, où que je suis rendu dans cette chose-là? Là? Est-ce que je suis au début? Est-ce que je suis à numéro 4, numéro 5? Est-ce que j'ai lift-off ou non? Vous savez, quand j'étais petit, j'allais à l'école catholique, c'était des sœurs qui nous enseignaient les premières années, là. Et je me souviens, on faisait l'examen de conscience. Il fallait mettre notre tête, vous savez, sur notre bureau, là, comme ça, là, les petits-enfants dans la classe. Et je me souviens, la sœur supérieure, elle se promenait avec je ne sais pas, son catéchèse, puis elle disait les 10 commandements. Et elle lisait un commandement après un autre. Vous savez, j'ai eu une bonne éducation dans l'Église catholique. Je sais écrire en anglais, anyways. Vous savez, je sais lire. Et c'était une bonne chose qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. On ne pourrait même pas amener une Bible à l'école aux États-Unis. On se ferait arrêter, imagine. Mais examiner notre conscience, imagine, 7 ans, 8 ans, elle lisait ça, premier commandement, deuxième commandement, puis il fallait penser parce qu'on allait à la confession après. Parce qu'on avait fait notre première communion, hein, ça me ramène des mémoires pour quelques-uns ici qui ont été élevés dans l'Église catholique. Mais moi, je vous dis, c'est pas une mauvaise chose, ça, cette réflexion-là. Mais à place de faire les 10 commandements, faites les 7 couples de vertu à place. C'est ça qui nous aide en temps difficile.